Bonjour tout le monde, et je vous parle depuis l'aéroport d'Amsterdam, parce que je suis en train de bouger. Hier j'ai déménagé de la Corée, du coup je rentre en France pour les fêtes, et ensuite je vais faire un stage en Slovaquie pour mon master. Voilà, mais du coup entre deux avions, je vous fais cette vidéo et je vous raconte le prochain épisode du coup de Sissi et Nico en Corée. Voilà. Si vous êtes nouveau ici, rapidement, Sissi et Nico en Corée, c'est une sœur et un frère qui sont partis en visa vacances-travail en Corée du Sud en 2024. Et donc, moi, c'est Cynthia et je raconte notre histoire. Surtout que Nicolas a de l'autisme, donc il y a des difficultés particulières. Et donc, c'est pour ça que l'histoire est d'autant plus touchante, parce que je raconte non seulement les endroits où on va, mais aussi les miracles qu'on a vus. Et je veux aussi transmettre un message d'espoir à tous ceux qui vivent des situations peut-être similaires. Voilà, vous pouvez faire tous beaucoup plus de choses que ce que vous pensez. Alors, c'est parti. Donc, cette vidéo complimente l'article de blog que j'ai écrit. Donc, aussi simplement regarder l'article de blog. Si vous aimez juste bien voir ma tête et toutes mes expressions et peut-être toutes les choses que j'ai peut-être racontées en plus qui vont venir, et ben regardez la vidéo. Merci. Donc, aujourd'hui, donc je compte rentrer en Corée l'année prochaine, bien sûr. Et je vais vous parler de la première fois où on a perdu Nicolas dans la rue. C'était un 8 avril 2021. Donc on venait de rentrer du village de Hawaii à Andong. On avait du coup vu des cerisiers en fleurs. Et là notre hôte, Hyo, donc c'est notre hôte et aussi notre boss parce qu'on travaille avec lui. Il nous dit allez, on va voir les fleurs en cerisier encore une fois, ok. Et cette fois sur le pont de Woryongyo. Là, ok. On me dit c'est juste un pont et des fleurs que ça va être. Et en fait non. Donc tout le monde saute dans le minivan de Hyo, nous les touristes et du coup les volontaires qui travaillent à l'auberge. Et après 10 minutes, voilà, on arrive au pont et là c'était juste incroyable. Donc je vais vous mettre quelques photos. Vraiment on aurait dit que la neige était tombée alors qu'il faisait pas froid. Et le contraste avec la nuit ambiante, la réflexion dans l'eau, la lumière chaleureuse du pavillon ancien au milieu de la rivière, les lumières des lanternes préparées pour l'anniversaire de Bouddha. Tout crée une ambiance magique, unique, qu'on savait ne durait pas plus que quelques semaines, parce qu'ensuite les fleurs tombent. Et ouais, il faut savoir que la ville se préparait pour l'anniversaire de Bouddha, qui tombait le 15 mai cette année-là. Et donc ils mettent des lampions un peu partout, voilà. C'est un peu comme Noël en soi. Très joli. Et on a marché d'un côté et de l'autre du pont, prenant des photos, en admirant. C'était très très simple. On était juste baignés dans une sorte de contemplation du moment. Et de l'autre côté du pont, Hyo nous a fait visiter des maisons hanok assez anciennes, un peu le patrimoine de la ville. Et en retraversant le pont pour revenir au minivan, c'est là que surprise, on a perdu Nicolas. Il est où Nicolas? Il est pas avec nous. Nicolas? Et là, je vais pas crier parce que je suis à l'aéroport. Mais ouais, j'ai crié. J'étais en mode Nicolas. Nicolas, t'es où? Et bien sûr, Nicolas, il répond pas quand je crie. Il crie pas. Et les seules fois où j'ai entendu Nicolas crier, c'est quand il avait très très mal ou très 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 peur. Et quand il est perdu, il crie pas. Je sais pas pourquoi. Et il avait pas de téléphone non plus. Donc bref, c'était un peu... c'est juste visuel, quoi. Il faut le retrouver visuellement. Et ma première peur, c'était que ce soit aller tellement loin dans la rue qu'on ne retrouve pas. En plus, c'est la nuit. Je sais pas, on va se la nuit à le retrouver. Puis, il fait pas chaud non plus dehors, quoi. Et ouais, son sens de l'orientation, c'est vraiment pas le meilleur. Surtout la nuit. Et ma deuxième peur, c'est que Hyo perde confiance en Nicolas et moi, parce que j'ai pas envie qu'il le voie comme un poids en plus. Ça fait qu'une semaine qu'on est arrivé pour travailler. Moi, je veux montrer que voilà, on va l'aider, on va pas juste être un souci supplémentaire. Et je veux pas qu'il sente qu'il a la responsabilité de veiller sur mon frère, parce que pour moi, c'est un peu ma responsabilité. Et ouais, j'ai vraiment peur. Je pense que je savais qu'on allait retrouver Nicolas, mais de causer ce stress à un autre hôte, c'était beaucoup pour moi. Et au début, je me suis dit, je vais rien dire, je vais juste dire, bon, je reviens dans 5 minutes, je cherche Nicolas. Mais non, Hyo, il a compris tout de suite qu'il y avait un problème et il s'est mis à courir avec moi. Sur le pont, il s'est mis à courir avec moi sur le pont, tellement il était pressé de retrouver Nicolas. Et j'étais waouh. Il aurait juste pu me dire bon courage ou alors dire à quelqu'un d'autre d'y aller avec moi. Mais non, il a décidé de son propre chef que Nicolas était important, qu'il avait besoin d'aide. Et j'étais vraiment touchée. Et donc après 20-30 minutes de recherche,
courir aller-retour sur le même chemin. Ben, on l'a finalement trouvé au bout d'une route sur un parking. Donc oui, ouf. Et Hio était vraiment content, Nicolas aussi, moi aussi, grand sourire. Et ouais, j'étais désolée d'avoir causé du souci à Hio, mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'avait pas cherché Nicolas pour me faire plaisir ou parce que pour éviter d'avoir un autre problème, c'est vraiment parce que il se souciait de Nicolas. Il voulait pas que Nicolas soit perdu. Enfin, vous voyez, c'est pas juste il l'a cherché parce qu'il devait le faire, hein, que c'était sa responsabilité. Non, il l'a fait parce que il se souciait vraiment de Nicolas comme si c'était un peu son fils en fait. Et voilà, je sais pas pourquoi Nicolas s'est perdu ce jour-là, mais peut-être que c'est pour que je puisse commencer à voir ce début de grandeur d'âme chez notre hôte, qui en fait par la suite a pris beaucoup de fois, comment dire, le parti de Nicolas, à des moments où même moi j'aurais pas cru partir. Mais c'était quelqu'un vraiment d'assez extraordinaire. Et ouais, je me souviens toujours de quand il s'est mis à courir avec nous sur le pont. Il n'y a pas de photo de ça, mais ça, c'est des moments qui comptent. Voilà. Et dans mon journal personnel, j'ai résumé cette expérience avec une petite phrase. Nicolas s'est perdu et qui va courir avec moi pour le retrouver? J'étais super touchée, j'avais une larme au coin de l'œil. Donc après, on a été se reconforter chez Bouddha. Donc, sitôt tous rentrés dans le minivan, Hio nous a emmenés dans son deuxième endroit favori à Andong, qui est un immense Bouddha en pierre, Maebulsang. C'est un Bouddha qui fait plus de 12 mètres de haut et très ancien, presque 1000 ans d'existence. Et il dit qu'on y ressent une énergie particulière. Pour entrer sur le pavillon de Bouddha, on doit enlever ses chaussures d'abord, et puis on s'assoit tous par terre, en admirant la roche, les bougies, les statuettes autour de nous. Le tout dans la nuit calme et de la campagne et des siècles de mysticisme en face de nous. De quoi reposer nos esprits après la disparition, puis les retrouvailles avec Nicolas. Pendant notre séjour, nous sommes revenus de temps en temps à cette pierre. Alors si vous allez à Andong, je vous conseille d'y aller, c'est un bon moment pour se reposer. Et surtout la nuit si vous voulez voir les lampions. Et pensez bien à enlever vos chaussures. Voilà. Donc, la prochaine fois, je vous montrerai le nuage de mots qu'on a construit. C'était au chapitre 5.3. Je veux apprendre. Je vous mets le lien en description si vous ne l'avez pas lu. Voilà, donc c'est un nuage de mots qui décrit ce que chacun d'entre vous veut apprendre. Et je vous envoie ça en cadeau de Noël. Et pour la prochaine aventure, je vous parlerai de la ville de Busan. Et avant ça, je vous parlerai d'une journée type qu'on avait à l'auberge de jeunesse en Corée quand on travaille là-bas. À quoi ça ressemble en fait de travailler là-bas au quotidien. Voilà, on vous fait des gros bisous, des gros bisous. Merci de nous suivre. Je vais sauter dans l'avion très bientôt là. Voilà. Et donc pensez à partager, laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et je suis toujours ravie de faire ça pour vous. Bisous.